Vraiment, je ne pouvais pas m'en passer de mes culottes pendant le postpartum. Je ne voulais pas porter ces serviettes hygiéniques. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ culotte menstruelle. Et forcément, pour l'occasion, j'ai sorti tout mon petit stock de culottes cup menstruelles SoCup, puisque ce sont celles que j'utilise. Je vous ai lancé une FAQ sur Instagram, donc je vais y répondre tout de suite, comme ça vous aurez les réponses vraiment à disposition tout le temps sur YouTube. Donc c'est parti. On va commencer par une question assez intéressante. Donc entre culotte ou cup, quel est le moyen de protection le plus efficace et pratique? Alors ça, moi je dirais que ça sera vraiment en fonction de chacune. C'est en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez envie de porter. J'ai des copines par exemple qui ne pourraient pas du tout utiliser la cup, mais les culottes vraiment elles sont ok, et vice versa en fait. Donc vraiment ça dépend de vous, de vos besoins, de votre ressenti en fait, tout simplement. Donc moi personnellement j'aime beaucoup les deux, mais on va dire que j'ai apprécié et adoré les culottes menstruelles, surtout pendant mon postpartum, puisque cette période-là, on ne peut pas utiliser de cup, de tampons, enfin tout ça, c'est des serviettes obligatoires ou forcément des culottes menstruelles. Et j'étais très contente, mais vraiment très contente d'utiliser ces culottes parce que pendant le postpartum, c'est vraiment un calvaire en fait. C'est un calvaire d'utiliser ces serviettes. Et même en fait après, je me disais, mais comment j'ai pu utiliser des serviettes hygiéniques avant en fait, même en période de règles normales. Je trouve ça tellement désagréable, tellement pas confort, tellement pas pratique en fait. Et donc là c'est vraiment propre à chacun. Moi j'adore les deux. Donc en période de postpartum, 100% de culottes menstruelles, et ensuite c'était un mix des deux. Donc autre question. Flux abondant plus car stérilé catastrophe. Alors si c'est le cas, moi ce que je te recommande c'est d'utiliser les modèles nuit qui sont quand même très confort. C'est ce que j'utilisais par exemple pour mon postpartum. Donc là par exemple j'ai un modèle nuit, c'est pas ultra épais, enfin voilà, franchement c'est confortable. Moi quand je les avais reçus la première fois, je m'étais dit je vais avoir une sensation de couche en fait. Pas du tout, mais vraiment pas du tout, et même le modèle nuit. Donc en fait vous allez avoir la partie absorbante qui est un peu plus montante, donc à l'arrière et il me semble aussi à l'avant. Et c'est tout, donc elle est forcément plus absorbante, mais sinon c'est ultra confort. Donc si jamais tu as un flux très abondant, n'hésite pas à te diriger vers les modèles nuit qui sont quand même très bien. Vraiment vous n'allez pas avoir une sensation de porter une couche. Moi pour mon postpartum c'est ce que j'ai porté le plus et c'était parfait. Alors bonsoir, comment taillent les culottes? Alors pour moi je trouve qu'elles taillent vraiment très bien. Un exemple, en temps normal je porte du S et tous les S en fait m'allaient chez SoCup. Et sinon j'ai pris quelques modèles taille M. Pour les tailles, ce que je vous recommande c'est d'aller voir la fiche produit de chaque culotte et vous aurez vraiment les mensurations. Donc après à vous de prendre votre taille et de vérifier si c'est bien ou pas. Moi je suis entre le S et M, j'étais plutôt M pendant mon postpartum forcément parce que je m'étais élargie, que j'avais pris du poids. Et ce que je vous recommande quand même c'est de ne pas prendre une taille trop serrée parce qu'en général on n'est pas trop confort dans une culotte serrée, et en plus pendant les règles je trouve que le ventre gonfle un petit peu. Donc voilà, le mieux c'est de prendre, si vous avez un doute, une taille au-dessus. Alors autre question. Comment est-ce que tu les entretiens s'il te plaît? On va dire que au quotidien, ce que je vais faire, c'est que quand j'enlève ma culotte et qu'il y a du sang vraiment à l'intérieur, je vais la nettoyer à l'eau froide pour enlever tout le sang. Et je vais la laisser de côté jusqu'à temps que je fasse tourner une machine. Donc je la mets à la machine et puis voilà. Et ensuite, de temps en temps, je vais décrasser les culottes. Ça, je vous recommande vraiment de le faire. Donc c'est très simple. Je vais les mettre dans de l'eau avec du percarbonate. Voilà, tout simplement. Je vais vous mettre en barre d'infos un post qui avait fait justement SoCup où vous pouvez retrouver justement la façon pour décrasser ces culottes. C'est assez simple. Et là, vraiment, ça va nettoyer en profondeur la partie absorbante. Et c'est important de le faire de temps en temps pour garder ce pouvoir absorbant. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut les laver directement à la main avec le savon SoCup. Voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous retirez le sang et vous laissez de côté, vous mettez à la machine quand vous faites tourner une machine, soit vous les lavez directement à la main avec le savon. Et ce que je vous recommande aussi, c'est super important, avant la première utilisation, c'est de les faire tourner soit en machine, soit de les faire tremper dans l'eau pour activer le pouvoir absorbant du tissu. Quel modèle conseillerais-tu pour le postpartum? Alors ce que je vous conseille, surtout pour les premiers jours, c'est d'utiliser des modèles nuit qui vont être plus absorbants. C'est super important parce que le flux pendant le postpartum, on va dire que c'est assez costaud. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est les modèles nuit. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé porter et ce que j'aime beaucoup même hors postpartum, ce sont les modèles taille haute. Vraiment, ce sont mes modèles préférés. La Ornetta, coup de cœur pour celle-ci, je la trouve trop belle et d'ailleurs j'en ai plein, j'en ai acheté plein. J'avais acheté un pack de 3 parce que je les adore en fait, elles sont trop belles. J'en ai des M, des S, des nuits, des jours.
Je les trouve trop belles. Regardez-moi vraiment ce design tellement canon. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il y a les modèles colorés aussi que j'aime beaucoup qui sont en taille haute et je les ai en deux couleurs, donc en bleu. Celle-ci c'est un modèle nuit, taille S, et je les trouve vraiment trop belles. Franchement trop belle. Et je trouve que taille haute en fait pour mon postpartum c'est très bien parce que ça va maintenir un peu le ventre en fait, parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher forcément notre ventre est tout flasque et retombe. Là avoir une taille haute je trouve que ça aide, et en plus si jamais vous avez une césarienne, il me semble que la couture retombe au-dessus de la césarienne, donc ça aide au lieu de porter une taille basse qui peut frotter sur la cicatrice. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, les modèles taille haute, moi j'aime beaucoup. Ça, c'est le modèle Splendea. Franchement, je les trouve trop belles, ces culottes. En plus d'être confortables, elles sont très très belles. Ça, c'est aussi Splendea, c'est aussi une jour taille S. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le tissu est ultra agréable. Elles vont pas être trop serrées, l'élastique est bien souple. Donc je trouve que c'est super important pour être confort dans ces culottes. J'ai aussi des tailles basses vraiment trop mignonnes. Celle-ci, c'est le modèle... Ah mince, je ne l'ai pas. Désolée, du coup, je ne vais pas savoir, mais vous la retrouverez assez facilement, je pense. Mais vous voyez comme elle est jolie. Elle est vraiment très 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 jolie. Et j'ai des anciens modèles aussi. Je vais vous les montrer. Ça, c'est des modèles collector avec le logo SoCup. Donc celle-ci, c'était vraiment mes toutes premières culottes. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que SoCup m'avait envoyé 2 culottes ou une, je sais plus, pour mon postpartum. Et j'avais tellement kiffé que je l'avais acheté plein derrière avec mon code promo. Je trouvais ça super intéressant et c'est ce que je voulais pour mon postpartum, donc j'étais vraiment très contente. Donc voilà, j'ai acheté vraiment pas mal de choses chez eux parce que je suis totalement satisfaite de leurs produits. Donc voilà, ça c'est vraiment les vieux modèles qui n'existent plus d'ailleurs je crois, mais que j'utilise toujours parce qu'elles fonctionnent très bien. Voilà pour les modèles moi que j'ai et que j'adore et que je vous recommande. Donc c'est vrai que moi j'ai un coup de cœur pour les tailles hautes, mais n'hésitez pas à les voir parce qu'ils ont aussi des boxers, ils ont tanga, ils ont des invisibles aussi. D'ailleurs je l'ai pas pris de la invisible, je vais la chercher après, je vais vous la montrer. Et ils ont aussi des culottes à pression aussi qui est très 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 pratique pour pouvoir retirer sa culotte assez facilement. Nouvelle question, la cup est très souple ou assez rigide? Les rigides me font mal avec mon endo, ça appuie trop. Ok, donc je vais vous montrer parce que moi j'ai les deux. Alors j'avais acheté la L parce que après mon accouchement je pensais que c'était la taille adaptée et en fin de compte non. Du coup après coup j'ai acheté la S. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer la différence entre les deux. Donc là, vous avez les deux tailles. Vous voyez, donc là, il y a la L et là, il y a la S. Il me semble que c'est ça les tailles. Au pire, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais vous avez en gros la grande taille et la petite taille. Donc là, vous pouvez voir que la cup est assez souple. Je ne les trouve pas du tout rigides. Et ce sont les meilleurs. Avant, moi, je ne portais que des cups, mais vraiment tout le temps. Et les SoCup, elles sont vraiment au-dessus. Parce qu'avec celle-ci, j'ai 0 fuite. Et moi, comment je les insère, d'ailleurs, je vais vous montrer. Moi, je fais un triangle, en fait. Je fais comme ça, vous voyez, le triangle. Et ensuite, je l'insère. Hop, et après, elle va s'ouvrir à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Nouvelle question, il n'y a pas trop d'odeur? Non, pas du tout. En fait, le tissu est adapté. Du coup, il n'y aura pas d'odeur. Et d'ailleurs, le tissu aussi est adapté à l'humidité. Donc, vous n'aurez pas de sensation de mouiller d'humidité dans la culotte, sauf si la culotte est pleine. Donc, si vous ressentez une sensation d'humidité, c'est qu'il faut changer la culotte, tout simplement. Mais sinon, tout le long en fait, de la journée, pas d'odeur et pas de sensation d'humidité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je surkiffe les SoCup, parce qu'en fait quand on porte cette culotte, on n'a pas l'impression d'avoir les règles comme c'était le cas quand je portais des serviettes où je sentais que c'était humide, où je sentais qu'il y avait quelque chose, où je sentais que ça me grattait, ça me gênait, ça bougeait, horrible. Là, il n'y a pas du tout ce genre de sensation, c'est la vie. Tu as déjà eu des fuites? Non, jamais. Vraiment, jamais, je n'ai jamais eu de fuite. Mais quand je sens justement que la culotte est humide, je change de culotte. Voilà, c'est tout. Après, c'est sûr que si vous avez la sensation d'humidité pendant trop longtemps, forcément, au bout d'un moment, ça va avoir des fuites. Mais si vous changez votre culotte dès que vous sentez qu'elle est humide, vous n'aurez pas de soucis. Tu as testé les maillots de bain? Alors non, j'ai pas testé les maillots de bain encore, mais je les ai. Alors j'ai acheté ce maillot de bain, donc c'est juste la culotte parce que j'aime bien, vous savez, voilà, vous avez compris, je suis une fan de taille haute. Et quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Donc il est super simple, vraiment il est très simple, mais il est très joli. Il galbe bien, il est confort. Donc c'est le modèle culotte taille haute. Je l'ai prise en M. Je vous dirai ce que j'en pense après test. Mais c'est vrai que je l'ai plutôt acheté moi pour la coupe que je trouve canon. Voilà une culotte toute simple comme ça, noire taille haute. J'adore, vraiment j'adore. Et récemment la marque m'a envoyé ce maillot de bain. Mais regardez-moi ça, il est juste magnifique, mais vraiment magnifique. Je l'ai essayé, il fait un body de malade.
franchement de malade. La coupe est parfaite, la forme, comment il retombe, comment il galbe le corps et tout. Mais franchement, ce maillot de bain est oufissime. Donc moi j'ai la couleur rouge, enfin bordeaux, et il me semble qu'il est aussi en bleu marine. N'hésitez pas à aller voir sur le site, et je crois qu'il était en rupture de stock ou je sais plus, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir parce que ça c'est une petite pépite. C'est un maillot de bain canon, il est vraiment canon, il fait un corps de ouf. Franchement, j'aime trop la forme, la coupe ici, là vraiment au niveau de la poitrine. Très joli, les bretelles, de petits détails dorés sur les bretelles, je le trouve trop beau, vraiment canon. Bah ça pareil, quand je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Alors la brassière d'allaitement est très pratique, tu as testé? Oui! Et moi j'ai testé le prototype en avant-première en plus, donc j'étais vraiment très contente. Et donc bien entendu j'ai testé, dès que j'ai accouché en fait moi je l'avais parce que ça fait un moment que SoCup travaillait sur le produit, ils savaient que j'étais enceinte, ils savaient que je voulais allaiter. Donc voilà, ils m'ont proposé de tester leur brassière et je l'ai survalidé, c'est un confort de fou. C'est ultra agréable en fait de ne pas avoir à penser à mettre comment ça s'appelle, des coussinets d'allaitement. Là vraiment on a tout déjà qui est intégré, c'est ultra confort, c'est très pratique surtout pour la nuit et le matin, parce que c'est vrai que le matin j'avais tendance à avoir pas mal de fuites et la nuit aussi, et surtout en fait au début, maintenant j'en ai plus du tout, mais surtout au début de l'allaitement c'est assez fréquent quand même. Donc je comprends que tu aimes beaucoup cette brassière parce qu'elle est très pratique, c'est un produit ultra innovant et sincèrement ça change la vie des femmes. Lavage avec ou sans adoucissant? Alors SoCup déconseille d'utiliser un adoucissant pour les culottes parce que ça risque de boucher en fait la partie absorbante, donc il ne conseille pas. Si jamais vous avez quand même envie d'en mettre, n'hésitez pas à les décrasser quand même de temps en temps pour justement garder la partie absorbante active. Culotte menstruelle après accouchement? Mais bien sûr que oui, mais vraiment foncez, ça change la vie. Vraiment, je ne pouvais pas m'en passer de mes culottes pendant le postpartum, je ne voulais pas porter ces serviettes hygiéniques. J'ai été obligée de porter des serviettes hygiéniques juste après l'accouchement, donc le premier jour en fait, parce que les sages-femmes devaient vérifier si je perdais pas trop de sang en fait, surtout que j'ai fait une hémorragie lors de mon premier accouchement. Mais après ça, dès que tout était ok, mais je suis partie en courant prendre mes culottes et les mettre parce que c'est super pratique, c'est doux, c'est confortable, il n'y a pas d'odeur, ça ne bouge pas, ça absorbe bien, c'est joli, enfin franchement c'est trop bien parce que les filets avec les culottes, avec les couches là, comme ça là, mais vraiment j'appelle ça des couches parce que sincèrement c'est des couches, franchement mais il n'y a pas besoin de mettre ça en fait, une culotte menstruelle modèle nuit suffit amplement. Mais vraiment amplement, et niveau confort c'est la vie, même niveau irritation en fait, une culotte menstruelle ne va pas irriter votre peau parce que le tissu est doux, alors qu'une serviette hygiénique même naturelle peut irriter en fait avec les mouvements, avec l'humidité, tout ça. Mais je vous déconseille fortement, mais fortement encore plus à cette période. Je sais plus où est-ce que j'en étais, j'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie, j'en ai profité pour aller chercher les deux nouveaux modèles que j'ai. Donc je disais, pour les culottes en postpartum, je vous recommande fortement, mais vraiment fortement. C'est trop efficace en fait, c'est ultra confort. Vraiment évitez les serviettes qui ne servent à rien, qui font 4 km de long, 3 km d'épaisseur, qui ne sont pas du tout confort, qui irritent. Les culottes menstruelles c'est la vie, c'est ultra confort. Surtout pendant cette période en fait où clairement on se sent mal dans notre corps, on a mal partout, on se sent pas belle, pas fraîche, moche, enfin tout ce que vous voulez, en tout cas ça a été le cas pour moi. C'est vrai que de se faciliter la vie avec ça, d'avoir un confort à ce niveau-là, sincèrement ça aide, ça rajoute pas un problème en plus. Ensuite j'ai une question, j'appréhende d'en porter à l'extérieur, si ça déborde, comment la changer, la ranger, etc. Alors déjà j'appréhende d'en porter à l'extérieur, donc j'imagine que c'est le fait de pouvoir l'enlever facilement et de la retirer, etc. SoCup a sorti récemment les culottes pression qui sont ultra pratiques. En fait c'est très simple, il faut juste ouvrir comme ça sur les côtés, vous voyez, je vais vous montrer, en fait il y a des pressions à ce niveau là. Donc vous voyez, donc là en fait on peut enlever facilement sa culotte à l'extérieur sans enlever son pantalon, ses chaussures, son collant, tout ça. Je l'ouvre complètement, voilà. Donc là on peut la retirer et on peut en mettre une autre assez facilement sans se déshabiller totalement. Donc déjà ça c'est un super bon point, c'est super pratique et je pense que ça peut être aussi très pratique pour les personnes à mobilité réduite. Vraiment je trouve cette idée génialissime. Et ensuite pour la stocker, la culotte que tu vas utiliser à l'extérieur, c'est très simple, ils ont fait des pochettes comme ça, toutes jolies, toutes simples, et vous pouvez stocker justement les culottes directement dans votre pochette, et puis voilà, c'est tout. Vous voyez, et je crois qu'on peut mettre jusqu'à 3 culottes dans cette pochette. Voilà,
C'est très très simple. Et cette pochette bien entendu est waterproof, je crois qu'on dit ça comme ça. Enfin, il n'y a rien qui peut transpercer en tout cas de l'autre côté. Et voilà, vous stockez vos culottes comme ça. Et quand vous rentrez chez vous, bah, vous les mettez à la machine. Tout simplement. Franchement, c'est ultra simple. Et ça change la vie, hein, forcément, parce que j'imagine que pour ceux qui travaillent à l'extérieur, ça n'a pas toujours été évident de tout enlever pour retirer sa culotte, tout ça. Là, au moins, c'est très 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 pratique ce modèle. Je le trouve vraiment très très bien. Et autre question, dans ce qu'elle disait, si ça déborde, normalement, ça ne devrait pas déborder. Si tu sens une sensation d'humidité, c'est qu'il faut que tu changes ta culotte. Donc, normalement, ça ne devrait pas déborder si tu respectes cette règle. Comment la changer, donc j'ai expliqué, et la ranger. Voilà, donc je trouve que c'est assez simple. Donc si jamais tu appréhendes, vraiment teste les culottes pression comme ça, qui sont beaucoup plus pratiques à porter à l'extérieur. Combien de temps après l'accouchement les as-tu utilisés? Je pense que sa question c'est quand est-ce que j'ai commencé à les utiliser après mon accouchement? J+2, donc le jour où j'ai accouché. Enfin, J+1 d'ailleurs. Donc le jour de l'accouchement, j'ai porté des serviettes jetables et ensuite, donc un jour après, j'ai pu commencer à porter mes culottes menstruelles. En fait, c'était juste le laps de temps pour vérifier si je perdais pas trop de sang, c'est tout. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais porté mes culottes tout de suite. Après, c'est vrai que comme elles ont un fond noir, on ne peut pas voir en fait la quantité de sang qu'on perd, contrairement à une serviette qui est jetable et où on peut vraiment visualiser. Donc pour le postpartum, il n'y a pas à attendre une semaine ou 2 semaines ou autre. Vraiment, moi je les ai portées dès la maternité, dès que je pouvais, dès qu'on a vu qu'en fait, non, je faisais pas d'hémorragie, et c'était bon. Il n'y avait aucune raison que je garde les serviettes jetables blanches. Autre question, Hello, combien en avoir pour sa période? Alors moi, je conseillerais d'en avoir minimum 5. En fait, pour être vraiment très à l'aise, 5. Alors déjà, pour commencer, achetez-en une pour voir en fait ce que ça donne, pour voir si ça vous convient. Si ça vous convient, sincèrement, achetez-en plusieurs. En plus, il me semble qu'ils font des packs de 3 culottes avec une promo. Enfin, ça coûte moins cher que de les acheter individuellement, donc c'est ultra rentable. Si vous adhérez au concept, prenez-en minimum 5. Minimum 5, c'est vraiment très bien parce que vous allez en utiliser, je pense, 3 par jour. Donc le temps de laver et que la culotte sèche, vous pouvez faire un roulement comme ça. Je trouve que c'est assez bien 5 pour commencer. Moi personnellement j'en ai plein, mais j'adore en fait, j'adore le concept et je pourrais en acheter encore d'ailleurs. Voilà, moi c'est rien que j'adhère totalement et ça me dérange pas d'en avoir plusieurs, des jolis modèles. Voilà, j'aime bien les porter. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la Ornetta, je la porte même hors période de règles parce que je la trouve trop belle et elle est ultra confort. Donc voilà, en fait, on peut même les porter hors période de règles, bien entendu. Je suis d'avis pour que si vous aimez le concept, allez-y en fait. Allez-y et ayez plein de culottes. Ça reste dans votre dressing quoi. Et vous pourrez les porter quand vous voulez, bien entendu. Donc je dirais 5 pour être à l'aise. Après, si vous ne faites pas tourner beaucoup de machines, vous pouvez aller au-delà. Moi personnellement, je tournais avec 10 culottes pendant mon postpartum et ça me convenait très bien. Alors une autre question, as-tu toi aussi l'effet cartonné? J'ai beau les laver à la main avant machine, j'aime pas du tout. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait que tu fasses un décrassage de tes culottes. Donc n'hésite pas à faire la technique avec le percarbonate pour bien les nettoyer en profondeur. Ensuite, dernière question, peux-tu nous montrer une invisible? Oui, alors l'invisible, elle est là. Donc celle-ci, en fait, elle va t'adapter au flux très léger. Oula, c'est sombre, non? Attendez. Je vais mettre un peu plus de luminosité. Ouais, c'est mieux. Parce que c'est vrai que le soleil se couche, là, il commence à faire un peu sombre. Donc voici la culotte invisible. Donc vous l'avez en plusieurs coloris. Celle-ci, elle est adaptée au flux léger, aux pertes blanches, aux fuites urinaires. Je vais vous montrer. Voilà, elle est vraiment très jolie. Elle est toute fine. Et donc si elle est invisible, là, on ne la voit pas sous les vêtements. Donc voilà la partie absorbante, elle est vraiment très fine et c'est pour ça que c'est adapté vraiment au flux très léger, par exemple pour les derniers jours de règles ou comme je vous ai dit, fuite urinaire ou perte blanche, donc notamment pendant la grossesse. Moi j'avais beaucoup de pertes blanches et franchement j'aurais trop aimé avoir ce type de culotte. Vous avez plusieurs coloris qui sont adaptés à quasiment toutes les carnations, donc ça je trouve vraiment très bien de penser à tout le monde. Je trouve que c'est top. Voilà, donc il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Et sachez que SoCup vous offre un code promo super intéressant, donc Lila12, qui vous offre 12% sur tout le site. En sachant que vous pouvez l'utiliser sur les promos là, actuels, sur les modèles colorés. N'hésitez pas à aller voir, elles sont en promo. Vous avez aussi des packs de 3, c'est super intéressant, donc vous pouvez également utiliser mon code promo. Bien entendu, sur les nouveautés, les invisibles, les culottes
culottes comme ça à pression, les maillots de bain, enfin voilà, vous pouvez l'utiliser sur tout. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Je vous mets les liens et le code en barre d'infos. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.